Bonjour, bienvenue pour le petit déj du 23 juin 2022. Petit déj, apéro, c'est quand tu veux, comme tu veux. D'accord? C'est comme dans la pub. Et puis, dans tous les cas, bon, si c'est ça, des guidances générales, si tu souhaites quelque chose de plus individuel, fais-moi signe, tu trouves mes coordonnées en dessous. Et puis, merci, j'ai de plus en plus d'abonnés. Un grand merci aux nouveaux et puis plein d'amour aussi pour les anciens. Ils sont toujours présents. Pensez-y que le lundi, je fais le live, d'accord, à 20h. Et puis, si tu souhaites un accompagnement, soit c'est des vacances, on peut s'arranger. Et puis, pour un soin, bien sûr, vous connaissez mes soins, non? S'il n'y en a pas, essaye-le, tu verras bien. Alors, pour la carte aujourd'hui, je trouve le cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Magnifique carte. Bon, le chevalier de coupe, c'est un amoureux transi. C'est aussi un messager des désirs cachés et des passions. Il est intense, il est secret, il est mystérieux, séducteur sentimental, d'accord. Mais bon, la plupart du temps, il se contente de t'apporter une invitation imprévue, un voyage amoureux, et pourquoi pas, et ou une rencontre sentimentale. Alors, ça commence bien, car c'est vrai que les sentiments, et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça me dit pour la femme féminine. Alors, hop, Palace de coupe. Palace de coupe, c'est cette place dans ton cœur. C'est cette maison que tu rêves, c'est cet endroit que tu rêves, et puis je trouve la reine de bâton avec, qui est cette femme qui possède tout pour réussir. En plus, c'est une reine, alors ça peut peut-être te correspondre. Alors cette reine, elle rêve de... Oui, elle est dans ce rêve d'amour, dans cette... on m'en voit dans... Oui, c'est un peu dans cette... Dans son cœur, elle rêve déjà de cet endroit qu'elle a envie de partager avec la personne de son cœur. Très chouette. Alors plutôt, ça commence plutôt sentimental pour les femmes aujourd'hui. Bon, on est passé par le solstice. Alors pourquoi pas? Je trouve ensuite la 4 de coupe mais retournée. Bon, la 4 de coupe, c'est l'isolement. Alors, il semble qu'aujourd'hui, tu as envie de bouger, tu as envie de sortir de ton isolement, d'accord? Il y a quelque chose qui te parle plus, tu as besoin ou tu cherches quelque chose de profond, car la 4 de coupe est aussi cette carte peut-être de une certaine forme de être superficielle, et puis là, dans tous les cas, tu cherches quelque chose de plus sérieux, tu cherches quelque chose qui va te remplir. Et je trouve le 5 de bâton qui est aussi retourné, d'accord, qui me parle. Oui, ça me dit que c'est un peu là, depuis les énergies qui se sont passées. Tiens, on me dit de mettre une autre carte encore là-dessus. La reine d'épée. Ok. Alors, tu es peut-être passé par un moment, comme beaucoup, je dirais quasi nous tous, par des situations un peu difficiles, surtout concernant les relations, oui, tout ce qui touche le sentimental, je dirais. Et puis là, c'est un peu comme si, avec ce solstice et puis aussi les dernières lunes, tu décides d'aller en avant et puis laisser le passé derrière toi. D'accord? Il y a quelque chose, tu as envie de créer cette maison, cette palace sentimentale. Mais bon,
tu as tout pour faire, tu te rends compte que tu as peut-être déjà pas besoin de quelqu'un d'autre auparavant, que tu as tout pour faire, pour créer déjà ton propre palace. Et puis avec la reine d'épée, on me dit que là, tu es, après cette étape très difficile, que tu commences à voir des choses avec des nouvelles perspectives. Ça, c'est vraiment le bel message, le beau message qui dit cette reine d'épée de on a lutté, oui, mais je m'ouvre à des nouvelles perspectives et puis je vais en avant. Je trouve ensuite le 3 de denier, élévation, ce qui me semble logique car on a passé une étape. Ah là, s'il y a une élévation qui est en cours, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, je t'assure. Et puis, c'est vraiment une élévation dans tout qui concerne, autant sur le sentimental, autant dans la matière. Et puis, je trouve la grande prêtresse là-dessus qui dit que justement, là, il y a un savoir qui revient. Avec la grande prêtresse, tu as vraiment la clé de tous les mystères qui se trouvent en toi. Et c'est un peu comme si toi, en ce moment-là, tu as trouvé la clé ou tu es en train de trouver cette clé pour t'ouvrir à tes propres mystères et puis ça veut dire aussi peut-être à tes propres angoisses et tes propres peurs. Et je trouve en dessous le roi de bâton. Quoi te dire d'autre? Le roi est là et la reine est là. Ça veut dire aussi, toi, tu es en train de trouver ta place, qu'est-ce qui était déjà annoncé hier. D'accord? Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est honnête. Mais il y a aussi des événements peut-être imprévus qui peuvent arriver avec lui. Pour moi, en plus avec le cavalier de coupe là, qui parle aussi d'imprévu, écoute, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont vraiment en train de bouger déjà en toi, mais peut-être aussi également les choses d'extérieur sont en train de se concrétiser de plus en plus. On va vers une concrétisation de quelque chose, on me dit. Ok? Alors, le petit oracle des âmes sœurs. Tu es qu'est-ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Super. Puis c'est vraiment le mot de la fin pour les féminines ou pour la femme. Après, à toi de voir où toi, tu as envie de te positionner et qu'est-ce qui te parle. Maintenant, passons à l'homme. Boum, 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 boum. La reine d'épée, qui est aussi tombée chez la femme, chez la féminine, et le 3 de bâton, qui est également tombé. Alors, cette reine d'épée qui, toi aussi, tu ouvras quelque chose de nouveau, là. D'accord? Tu es en train de apprivoiser le dragon qui est en toi, on me le dit comme ça, avec cette image. Et le 3 de bâton, comme je dis, créativité, on dépasse les difficultés avec la 3 de bâton. C'est très chouette, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Pour s'ouvrir à la 6 de bâton, qui est cette carte qui atténue tout ce qui est... Oui, qui c'est la victoire quelque part. Elle n'est pas encore là, mais tu avances vers cette victoire. D'accord? Le chemin vient limpide, on me dit en guidance. Alors, il y a quelque chose qui s'ouvre en toi, et puis... qui va t'emmener à la 6 de denier. Il y a vraiment cet équilibre dans la 6 de bâton va vraiment t'emmener
C'est la 6 et denier qui... Alors, la 6, ce sont des cartes de fluctuation. Il y a peut-être encore un petit peu d'hésitation qui est là, mais il y a quelque chose de positif qui est en train de ressortir là. D'accord? Il y a une forme de régénération peut-être, et puis dans tous les cas, si tu te poses la question, avec la 6 et denier, la réponse est toujours positive et je te trouve dans le roi de coupe. Grosse ouverture du chakra de cœur avec le roi de coupe, c'est vraiment le respect d'autres, des autres, il y a amour qui est là, il y a douceur qui est là, tu assumes aussi ta originalité et puis peut-être, oui, je te le souhaite en tous les cas, tu t'ouvres pour justement exprimer, pour apprendre au minimum et puis d'essayer également d'exprimer tes sentiments. Je trouve le jugement, la renaissance, carte qui nous accompagne beaucoup durant cette époque. Et puis, le soleil. Waouh. Alors, franchement, il semble que une rentrée en cycle magnifique pour le masculin. C'est vraiment superbe. Et puis, je sais même pas comment je vais finir ça avec le soleil. C'est si lumineux quelque part, avec le jugement et tout ça. Alors, c'est vrai que il y a aussi, avec le 7 de bâton, qu'il y a aussi cette courage qui est là, cette détermination. D'accord? Si auparavant tu n'as pas eu de courage, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, que toi tu en avais marre de certaines choses. Et puis là, tu as le courage justement de le changer pour devenir cette roi de coupe qui est dans le soleil. D'accord? Qui est dans le bonheur. Tu vas vraiment vers ton bonheur. Et puis ça, c'est chouette. Et puis je retrouve bien sûr en couple là-dessus, c'est la reine d'épée. Comme je disais, c'est voir des nouvelles perspectives. Et puis le roi de coupe, justement, soit je vois les nouvelles perspectives. J'ouvre en grand mon chakra du cœur. Superbe. Les messages. Ah. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Très chouette. Superbe. Hop. Alors ceux qui disent toujours ça avance pas, hein? Hein? Ne bloquez pas des choses. Faites confiance à toi, à la personne de ton cœur, et puis on va regarder un peu qu'est-ce que ça va me dire là sur le couple. Allez. Quand ça colle, ça colle. Voilà. Alors, je trouve le pendu qui est tombé en l'envers. On se retourne, on se réveille. On a regardé des choses d'une façon, maintenant on se réveille pour les regarder justement d'une autre façon. D'accord? Je mets de la lumière. Et puis je trouve le roi de Pentacle, le chevalier de Pentacle, celui-là qui avance doucement. Ok, mais bon, c'est un chevalier, d'accord? Il est honnête et puis il va apporter des nouvelles au bon moment. Et il choisit le bon moment. C'est lui qui choisit le bon moment. Trouve ensuite le 6 de bâton, Magnificat équilibre de victoire, qui est présent pour le couple. Maintenant, il faut que les choses y avancent. Suite à une renaissance qui était également annoncée chez le masculin, qui va justement emmener à la 10 de bâton. La 10 de bâton qui parle de partager, qu'il est important de partager les choses. D'accord? Là, le 10 de bâton, c'est vraiment cette carte
Il y a un cycle qui se finit, mais là, il est peut-être important pour les uns et les autres de communiquer et puis de, oui, il y a besoin d'une certaine... C'est un peu comme, moi, on me dit de faire table rase, d'accord? La victoire, elle est là. Il y a des changements qui sont en cours, de respecter cette mort et renaissance de chacun de vous pour arriver à partager les tâches. Et puis là, ça me parle aussi justement d'aller vers quelque chose de... Oui, moi, ça me parle de communication aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, pour dire, bon, on fait table rase, on se met ensemble autour d'une table, on boit un café ensemble ou je ne sais pas quoi, et puis on rentre dans quelque chose de plus léger, et puis on se pardonne à chacun. Qu'est-ce qui se passait peut-être mal auparavant pour justement arriver à cette impératrice? Impératrice, ça veut dire que cette beauté féminine, cette beauté de douceur, cette beauté de création de quelque chose de magnifique avec l'étoile qui brille, l'équilibre, un équilibre dans le donner et recevoir. Et puis j'arrive à la reine de coupe. Le roi de coupe y était tombé auparavant. Là, je trouve la reine de coupe. La reine de coupe qui ouvre son cœur, comme si la féminine, peut-être, un moment, elle avait fermé son cœur. Et là, ça se rouvre, d'accord? Il n'y a vraiment que des sentiments positifs qui sont là-dedans. Mais pour ça, il est aussi nécessaire de partager les choses. Ok, un petit cœur là-dessus. Boum, 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 boum. Hop là. Le passé. Merci les guides. C'est exactement en gros qu'est-ce que je vous ai dit. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. Plein d'amour pour toi. On se retrouve, je ne sais pas à quelle heure demain, pour le petit déjeuner. Non, pas. Oui, mais le 24, disons comme ça. Allez, gros bisous. Au revoir.